En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules : « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence, et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean, et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des réflexions par rapport à la Vierge Marie. Alors moi, comme prêtre, évidemment, mon père, vous ne pouvez pas croire quand même que la Vierge soit née comme ça de l'Esprit Saint. Puis d'ailleurs, c'est qui l'Esprit Saint ? Il y a bien Joseph et Marie qui ont fait ce qu'il fallait pour avoir un enfant, et ça a été Jésus. Bon, très bien. Mais n'empêche que Marie, elle n'est pas comme toutes les femmes, même si elle est une femme, créature de Dieu, mais elle a eu une destinée, une vie particulière, puisqu'elle a été sauvée avant même la naissance de Jésus, qui est le Sauveur. Et donc c'est l'Immaculée Conception que nous avons célébrée hier. Et donc la Vierge Marie, de temps en temps, elle se fait voir, et de temps en temps aussi, elle met en difficulté les gens qui ne croient pas en Dieu, et donc, par conséquent, ont des difficultés à croire en sa naissance et en la naissance de Jésus, le Fils de Dieu. Et donc, au XVIe siècle, Marie est apparue à je ne vais pas dire un jeune homme, parce qu'il avait déjà 50 ans passés, il a été baptisé à l'âge de 50 ans, un Indien, un autochtone, un latino, et qui avait été, comme d'autres, évangélisé par les premiers chrétiens catholiques et puis les franciscains pour le coup. Il a été baptisé assez tard, sa famille, et puis finalement il a vécu ses premières années de baptême comme il a pu. Et comme il a pu, il allait à la messe régulièrement le dimanche pour suivre la messe, pour vivre la messe et puis suivre la catéchèse, puisque à l'occasion, on devait donner certainement une catéchèse. Et il faisait plus de 14 kilomètres tous les dimanches pour aller à la messe. Que celui qui a des oreilles entende. C'est Jésus même qui a dit ça à la fin de l'extrait de l'évangile de Matthieu que nous avons lu aujourd'hui. 14 kilomètres aller, 14 kilomètres retour. Ça fait 28 kilomètres, c'est ça ? 28 kilomètres juste pour aller à la messe un dimanche, pour des gens du terroir qui travaillent, qui ont des animaux, qui ont des cultures, qui ont des familles, qui ont... Voilà. 28 kilomètres aller-retour pour aller à la messe. Et donc, il allait à la messe, et donc c'est à l'occasion de cette route pour aller à la messe un dimanche, il voit une belle dame qui est là, sur une montagne rocailleuse où rien ne pousse, que des épineux, et il se dit qu'est-ce qu'elle fait cette dame, c'est qui, et comme il a entendu en plus une belle musique, il s'est rapproché et cette dame lui a parlé, il a tout de suite compris qu'il s'agissait de la Vierge Marie, dont il connaissait certainement pas grand-chose. Nous, on a 2000 ans, et puis une catéchèse, c'est tellement pour beaucoup, nous sommes nés là-dedans, d'une certaine manière, mais en tout cas, il a reconnu la Vierge Marie. Et la Vierge lui dit tout de suite, mais où tu vas ? Je vais à la messe et je vais à la catéchèse, et alors je te donne un message pour ton évêque. Bon, très bien. Attention au porteur. Pour ton évêque, il va porter le message que la Vierge Marie lui a demandé, et ce message, c'est qu'elle veut qu'on puisse venir prier sur cette montagne et qu'on construise une petite chapelle. L'évêque, évidemment,
qui es-tu pour que la Vierge Marie t'apparaisse? Voilà. Et c'est normal. C'est normal, je veux dire, c'est une réaction humaine. Et donc, il dit, pourtant, elle m'a demandé cela, et je vous le dis, donc je ne sais pas plus que ça. Eh bien, je ne te crois pas. Et sur le retour, la Vierge Marie attend, et lui dit, alors, il ne me croit pas. Ah ben, très bien, pourtant, tu lui diras, etc. Alors, ça a fait une fois, 2 fois, et finalement, l'évêque lui a dit, oui, très bien, mais je veux une preuve. Et donc, il va demander une preuve à la Vierge Marie. Mais en fait, il ne voit pas la Vierge Marie sur le chemin du retour. Son frère, qui est catholique aussi, tombe malade. Et son frère a la fièvre. Et donc, il va vite au village, 14 km probablement, recommence, pour aller voir un médecin ou demander des médicaments, ou en tout cas, ou un prêtre peut-être, pour soigner son frère, et puis pour prier pour son frère, parce que son frère est gravement malade. Et là, il va contourner la montagne pour ne pas rencontrer la Vierge Marie, qui va lui faire perdre du temps, parce qu'il va rencontrer un prêtre pour venir aider son frère. Et la Vierge Marie l'attend au détour. Alors, on avait rendez-vous? Ah oui, mais là, il faut que j'aille voir un prêtre, et que j'aille, voilà, parce que mon frère est gravement malade. Et elle lui dit, ne t'inquiète pas. Est-ce que moi, je ne suis pas capable, au nom de Dieu, de guérir, de faire des miracles, etc. Je suis la mère du Sauveur. Bon. Et ne t'inquiète pas, ton frère est guéri. Maintenant, continue ta route et va donner une preuve à l'évêque. Ah, mais quelle preuve? On est en plein hiver. Eh bien, monte la montagne, la petite colline probablement, qu'il avait évité, pour éviter de voir la Vierge. Voilà, gravis la petite colline et cueille toutes les fleurs que tu vas trouver. Mais on est en plein hiver. Oui, cueille toutes les fleurs que tu vas trouver. Et là, il trouve des fleurs magnifiques, des roses, qu'il va ramasser dans son tablier. Il va voir l'évêque et lui dit, voilà, elle m'a dit, elle confirme qu'elle veut une chapelle, et voilà, elle me donne une preuve, des fleurs. Et les fleurs tombent. Et il se trouve que sur le tablier apparaît l'effigie de la Vierge Marie, enceinte. Et donc, l'évêque, à ce moment-là, les fleurs, elles n'ont plus aucune importance. Il se met à genoux devant la Vierge Marie. Et donc là, il croit. Il croit. Alors, j'ai été un petit peu long sur l'histoire, mais je trouve ça assez merveilleux d'abord, parce que ça sort de l'ordinaire, ça fait un peu conte d'enfant, mais en fait, c'est plus que des contes d'enfants, parce que c'est vraiment la Vierge Marie qui est apparue à Juan Diego, qui a aussi apparu, ou en tout cas dont l'effigie est sur ce manteau-là, ce bout de tissu aujourd'hui qu'on a encore, et qui est gardé à Guadalupe. Et donc, c'est Notre-Dame de Guadalupe qui nous invite d'abord à 2 choses au moins, à la fidélité à notre baptême, fidélité dans la prière, persévérance, et à l'humilité aussi. Parce qu'effectivement, ce jeune Juan Diego, il ne connaissait pas grand-chose. Il n'était pas si jeune, il a 50 ans. Mais en tout cas, jeune baptisé, eh bien, voilà que c'est elle c'est lui qu'elle a choisi. Et devant l'évêque qui disait, mais qui es-tu pour que la Vierge Marie t'apparaisse? C'est pas possible. Si, c'est possible. Et puis il y a une troisième chose, c'est que à l'époque, c'était l'évangélisation de l'Amérique latine. Et Marie, elle a parlé dans la langue de ce latino, de cet Indien. Et comme elle a parlé aussi dans le patois à Bernadette, à Lourdes. Et donc, Marie, elle est la mère de Jésus et elle est notre mère. Et donc, il y a une sorte d'inculturation, d'une certaine manière, de la foi qui va s'exprimer différemment selon les continents, les cultures, les peuples, les ethnies, les habitudes. Mais c'est toujours le même Dieu qui fait un seul peuple, son peuple, le peuple des humains. Voilà, l'unité, la communion, l'humilité,
et la persévérance dans la prière et la patience, voilà, en étant sûr que Marie veille sur nous, nous protège, intercède pour nous, et que Dieu est Dieu, c'est lui le Sauveur. Amen.